Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si des fois tu casses ta chaîne ou alors tu sens qu'il y a tes vitesses qui craquent, tu es vraiment tombé sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais tout expliquer pour correctement passer tes vitesses en VTT. On commence très vite et première erreur, c'est tout simplement de partir à fond et de faire rafaler tes vitesses. Vraiment, tu les passes très vite et ça abîme le matériel, ça abîme ta chaîne et ça abîme tes cassettes et aussi le dérailleur. Du coup, pour ton budget, c'est pas très bon tout ça. Et du coup, je vais t'empêcher dans cette vidéo aussi à du coup, limiter tes frais en préservant le mieux possible ton matériel. Un autre point négatif de partir à fond en passant les vitesses très très rapidement, c'est que ça va aussi dérégler votre dérailleur vu qu'il va pas être habitué à autant de pression. Déjà, la chaîne va pas être habituée à recevoir autant de pression vu que tu pars très fort et le dérailleur non plus va pas trop aimer ça. Du coup, ça va le dérégler. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie d'aller tout le temps chez le mécanicien pour le faire régler, ou alors si on sait le régler soi-même, on n'a pas forcément envie de tout le temps le régler. Je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui font ça, qui commencent à partir comme des malades, à vraiment passer ses vitesses très vite. Et ça, je le sais. Notamment Michael, celui qui fait des fois des ramisages avec moi, il le fait beaucoup et ça abîme ses cassettes. Donc Mika, après tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille de ne jamais le faire, sauf pour les courses où là on est obligé, si on veut avoir une bonne place au départ, là on est obligé de vraiment bourriner au départ, de passer les vitesses comme un fou. Parce que sinon, si on passe les vitesses tranquillement, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va faire une mauvaise place. Donc, ne le faites jamais, sauf pour les départs de course. Donc, deuxième erreur, c'est si vous avez plusieurs plateaux. Par exemple, si vous avez 2 ou 3 plateaux à l'avant de votre vélo. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous gérez mal les vitesses, il va se produire que des fois, vous allez faire des croisements de chaîne. Donc, entre l'arrière et l'avant, entre les plateaux et les cassettes, la chaîne va se croiser et ça va fortement l'abîmer et réduire sa durée de vie. Donc c'est pas ce qu'on veut. Du coup, essayez le plus possible de limiter ces croisements de chaîne. Ce qu'il faut faire, c'est essayer, par exemple, vous avez la plus petite vitesse à l'arrière, il ne faut pas la mettre avec le plus petit plateau. Et inversement, la plus grande vitesse à l'arrière, en termes de taille, il ne faut pas la mettre avec le plus grand plateau à l'avant, sinon ça va faire des croisements de chaîne. Mais essayez régulièrement dans votre balade. Bon, je ne vous demande pas de fixer tout le temps la chaîne, mais de regarder si elle ne se croise pas et elle est bien tout le temps droite. Maintenant, on passe aux techniques que je vais vous donner pour correctement passer les vitesses en VTT et gagner le maximum de temps pendant vos entraînements et pendant vos courses. Par exemple, dès que vous sentez que vous commencez à trop mouliner ou alors à un peu pédaler dans le vide, c'est qu'en fait il est déjà trop tard. Il aurait fallu que vous passiez à une vitesse plus grosse et plus difficile. Et inversement, par exemple si vous êtes sur une vitesse trop grosse, trop difficile à pédaler, essayez de redescendre d'une vitesse sur une vitesse plus facile. Et là, vous voyez si vous êtes à votre aise, si vous pédalez pas dans le vide et si c'est toujours pas trop dur. Par exemple, si c'est encore trop dur, redescendez encore d'une vitesse. Et là, vous voyez si vous êtes bien. Alors, le deuxième point pour correctement passer ces vitesses et gagner du temps, surtout en course, c'est d'anticiper le terrain qui vient. Par exemple, vous êtes sur le plat, vous êtes à 30 km/h à peu près, et vous voyez une montée qui arrive très raide mais très courte. Ce qui va se passer pour gagner le maximum de temps, c'est qu'il va falloir anticiper cette montée. Vous allez réduire vos vitesses, passer sur des vitesses plus faciles juste avant la montée, même si vous sentez que pendant quelques secondes, vous moulinez trop. Et du coup, quand vous allez arriver dans la montée, ce qui va se passer, c'est que vous allez être parfait sur la bonne vitesse. Après, c'est un coup à prendre, faut avoir l'habitude. Au début, vous n'allez pas tout le temps réussir, mais à la fin, vous verrez que ça va payer. Et du coup, par exemple, si vous anticipez pas et que vous changez les vitesses seulement quand vous êtes dans la montée, vous verrez que ça va être trop tard et que vous allez être sur des vitesses trop difficiles. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo.
J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es encore là, c'est que tu es motivé à progresser dans le monde du VTT. Donc je te souhaite une bonne progression. Et si tu ne veux rater plus aucune de mes vidéos, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!